Salut à tous, bienvenue à les actualités de FinTech d'aujourd'hui, le 3 mars 2020. Mon nom est Nicolas Béliveau. Mon nom est Pascal Vinandal. Et les actualités en FinTech, c'est une émission hebdomadaire où est-ce qu'on vous présente les nouvelles en FinTech ici au Canada et à travers le monde en une dizaine de minutes. Aujourd'hui, on va vous parler des 5 équipes qui sont les finalistes de la compétition d'innovation de la Banque nationale, les effets dont a le coronavirus sur la FinTech et surtout en Chine avec le nettoyage de leurs billets. Et dernièrement, une entreprise montréalaise, TickSmith, qui lève 2 millions de dollars grâce à la BDC. Donc, on va commencer tout d'abord avec les 5 équipes. Donc, la Banque nationale, il y a 3 mois, a lancé un appel à travers le Canada pour trouver des équipes qui voulaient avoir un impact positif sur la gestion du patrimoine et apporter des changements dans cette industrie-là. Après qu'une 60aine d'équipes ont participé, on a finalement sélectionné le top 5 et hier soir, ici à Montréal, ils se sont rencontrés pour la première fois avec des experts et même le président de la banque, Louis Vachon, était présent. Et on voulait rapidement vous les présenter pour expliquer ce qu'ils font. Donc tout d'abord, on a Aquantix. C'est une entreprise d'ici qui même fait partie de nos programmes, la FinTech Cadence. Ils visent à établir les impacts du changement climatique sur les investissements. Donc, c'est un outil pour permettre aux gestionnaires de portefeuille afin de voir si, par exemple, un de leurs investissements, prenons l'exemple de Coca-Cola, qui a besoin beaucoup d'eau pour la production et s'ils pourraient avoir une sécheresse dans la zone où est-ce qu'ils ont leur opération, ils pourraient produire moins, alors ça aurait un impact néfaste sur leur investissement. Parmi un exemple, mais un outil super intéressant qui est vraiment avec le temps, vu que les effets du changement climatique pourront vraiment avoir un impact important, même positif et négatif sur certains investissements. Tout à fait. Alors, on le voit bien comme quoi il y a une tendance actuellement et Aquantix essaye de résoudre ce problème-là au niveau financier. Ça peut être également une industrie qui a besoin d'eau pour refroidir leur équipement manufacturier ou une entreprise de forage pétrolière qui fait un forage et qui fait une pollution malheureusement. Donc il y aura un impact sur leur prix de leur action. Donc ça, Quantix essaye de le modéliser et de revendre ces données-là, ces analyses pour des gestionnaires de portefeuille, des banques. Très cool. Veux-tu présenter Wallo? Oui, Wallo, une entreprise de Québec qui est aussi passée par nos programmes, notamment Ascension l'année dernière. 2 cofondatrices, Chloé et Rim, qui ont créé Wallo. Wallo, c'est une application qui aide les jeunes à comprendre la valeur de l'argent. Il leur apprend. On voit bien que des jeunes qui ont appris comment gérer leur argent dès le plus jeune âge parce que leurs parents leur donnaient de la monnaie, un petit peu d'argent pour acheter des vêtements, pour acheter des stylos, des fournitures scolaires, etc. Et ben ces jeunes-là sont plus responsables et dépensent moins dans leur vie adulte et ils économisent plus, ils demandent moins de prêts à la consommation et quand ils font un prêt, que ce soit hypothécaire ou automobile, généralement leur montant de prêt est nettement moins. Donc c'est une application qui est très intéressante, qui a un gros potentiel. Les 2 cofondatrices sont extraordinaires. Donc je suis vraiment content que Wallo fasse partie des 5 finalistes. Absolument. On a aussi Wealthica et Innovestar. Donc ici, c'est 2 firmes qui, quelques membres de leur équipe se sont joints pour cette compétition. Et l'équipe Wealthica Innovestar vise à créer un outil pour déterminer la capacité à la retraite. Donc, le but de l'application est d'être extrêmement simple afin que le monde puisse, de un, entrer leur âge et de 2, le système fait un portrait de leur situation financière, regardant leur investissement, l'argent qu'ils ont dans leur compte bancaire, afin de les donner un score pour les indiquer à quel niveau ils sont prêts pour prendre leur retraite, basé sur leur habitude de vie. Donc, c'est super intéressant, un outil extrêmement important, mais qui vise vraiment la simplicité pour ne pas devoir faire des ratios et des calculs compliqués. Vraiment juste établir un score et ensuite donner des recommandations afin de mieux se préparer pour cette
étape ultime de la vie. Est-ce que cette entreprise peut me dire si je peux prendre ma retraite 10 ans avant l'âge limite de la retraite? Ils peuvent m'aider dans ce sens-là? Bonne question. Je ne sais pas. Je pense que pour le moment, ils visent, vu que les équipes qui participent sont vraiment à l'étape d'établir un premier prototype D'accord. et à faire la validation. Ici, je pense que leur objectif principal est vraiment d'établir l'outil pour simplement donner un score général qui s'applique à tout le monde. Mais par la suite, ça pourrait être une fonctionnalité intéressante. Tout à fait. En parlant de retraite et de vieillissement de la population, malheureusement, un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et il y a une entreprise justement qui a été sélectionnée, Mind the Gap, qui veut travailler sur la transmission du patrimoine. On remarque que beaucoup de Québécois ont un petit patrimoine qui peut être modeste ou un petit peu plus supérieur. Et ce patrimoine est transmis à la famille lors du décès. Et par moment, les gens se retrouvent avec cette somme d'argent, ils ne savent pas quoi faire avec. C'est long pour récupérer cette somme d'argent, donc ils veulent faciliter tout ce processus-là. Et aussi permettre aux banques, ces banques au décès, perdent des clients et perdent aussi cet argent qui gérait. Du jour au lendemain, ils n'ont plus cet argent en main. Donc aussi, comment aider aussi ces institutions financières à fidéliser le client sur, sur une période très longue et après la mort de celui-ci également. Oui, absolument. Un outil extrêmement important parce qu'en ce moment, si on n'a pas un testament, c'est dans les mains d'un juge au final comment le patrimoine sera légué et avec un patrimoine ça aide, mais effectivement un outil pareil c'est assez important. Tout à fait. Dernièrement, What If I.io, le nom en français serait Qu'est-ce que je ferais si, j'imagine. En anglais, le nom marche un peu mieux. C'est une équipe issue de Vancouver, en Colombie-Britannique, qui justement vise à permettre aux personnes de répondre à des questions financières de manière très simple. Donc, l'idée derrière que le fondateur avait, c'est What if si je veux m'acheter une maison, est-ce que c'est le moment, c'est le bon moment de le faire? Si je veux envoyer mes enfants à une école privée versus publique, comment ça va impacter mes finances? Bref, pour toutes les grandes décisions financières, ça peut être des fois compliqué d'avoir une bonne réponse, une réponse rapidement et efficacement. Donc ici, l'outil vise à permettre aux utilisateurs de visualiser l'information sans utiliser de formules ou d'algorithmes compliqués. C'est vraiment pour les montrer leurs options qu'ils ont afin de les permettre de donner des directions dans lesquelles ils pourront aller. Dernièrement, on a, voilà, ça c'est les 5 équipes que nous avons. Et dans 2 mois, le 30 avril, il y aura l'annonce du grand gagnant qui repartira avec le grand prix de 100 000 $ après le Demo Day. Donc, on verra, c'est toutes 5 belles équipes qui travaillent fort pour essayer de ramener la compétition et la Banque nationale est vraiment impliquée, essaie de mobiliser leur équipe à l'interne afin de les supporter. Donc, je pense que ça va être une très belle compétition. C'est une très belle compétition et il n'y a pas de perdant. Il y a une équipe qui gagnera 100 000 $, mais il n'y a pas de perdant et ceux qui n'ont pas été sélectionnés dans les 5 finalistes, il y avait des très beaux projets. La Banque nationale nous a fait part comme quoi ils étaient surpris de la qualité des projets. Donc félicitations à tout le monde. Absolument. Et on est vraiment content de voir ces équipes avancer et de voir ces fintechs. De changer le domaine de la gestion de patrimoine, quoi. Tout à fait. Autre nouvelle, vous avez sans doute entendu parler dans les médias dans les dernières semaines, le coronavirus impacte beaucoup de pays en ce moment et même des retombées sur l'industrie de la fintech. En fait, on a lu un article qu'en Chine, ils ont mis en quarantaine de l'argent en tant que tel pour les désinfecter, mais il y a aussi des impacts sur l'industrie en tant que telle. Tout à fait. La Chine a mis en quarantaine des billets de banque. Ça peut surprendre, mais ce qui est billets, métal, plastique. C'est quelque chose, c'est ça, on le passe entre nous, on le touche et voilà, si quelqu'un de malade le touche, ça peut être le véhicule pour le transmettre. Tout à fait. Et il y a beaucoup de personnes, notamment ceux qui utilisent les crypto-monnaies, qui disent voilà,
On voit bien l'utilité des monnaies digitales, ça permet d'éviter ces crises-là, ou quand il y a une passation physique d'un objet, d'un billet de banque, on évite cela et c'est un bon cas d'utilisation des crypto-monnaies et il pousse bien sûr à l'adoption de la crypto-monnaie. Donc ça c'est un cas. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que le secteur de la fintech va être touché si le coronavirus part en pandémie. Parce que quand on parle fintech, on parle de beaucoup de verticaux, et notamment le domaine de la gestion du patrimoine et le domaine du paiement. Et on sait qu'au Canada, le plus gros vertical est définitivement les paiements et comment les entreprises, les fintech en paiement font leurs revenus. C'est en prenant un pourcentage sur les transactions des consommateurs. Et si les consommateurs commencent à consommer moins, alors les fintech vont avoir moins de revenus. Donc, il pourrait y avoir un ralentissement général dans l'industrie. On va voir comment ça se développe, mais déjà, on voit que déjà les cartes de crédit Visa et Mastercard, il y a un ralentissement assez important dans les transactions effectuées. Et puis, c'est vraiment intéressant juste d'analyser comment la bourse réagit en ce moment. Donc, développement de comment ça va se développer. Et pour avoir des nouveautés auxquelles on s'attend même pas, mais définitivement les monnaies digitales risquent de faire leur essor et c'est aussi un bénéfice des crypto-monnaies auquel on ne penserait pas nécessairement du premier jet, mais dans une situation pareille, on peut voir vraiment ce bénéfice inattendu. Exactement. Dernièrement, une levée de fonds d'une entreprise montréalaise ici, TIC-SMITH, qui lève 2 millions de dollars avec la Banque du développement du Canada. Tout à fait. BDC vient d'accorder en fait un prêt à TIC-SMITH de 2 millions. C'est un prêt spécifique pour les entreprises qui ont du revenu et TIC-SMITH c'est une entreprise bien établie. Elle a été créée en 2012 et elle fait partie des 50 fintech les plus prometteuses au Canada. Et TIC-SMITH va utiliser cet argent pour développer. Elle a déjà des solutions qui permettent d'utiliser ces grosses données que les institutions financières, les marchés de capitaux ont, afin de donner des points de vue et de la valeur à ces données. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle implémente ces solutions, parce qu'on parle de banque, etc., sur les serveurs de banque, sur les solutions de nuagique, info-nuagique des banques. Par contre, elle couvre une partie des solutions info-nuagiques, elle veut couvrir l'ensemble des solutions info-nuagiques et être de plus en plus efficace dans ces solutions-là. En fait. Très cool. Et une très bonne nouvelle pour une fintech locale ici de Montréal. Tout à fait. Donc, ça fait le résumé des nouvelles en fintech d'ici et à travers le monde. Merci d'être parmi nous et on se voit la semaine prochaine, mardi à 15h45 pour un autre épisode. D'ici là, passez une excellente semaine et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.